Quoi de mieux pour commencer la Bundesliga que de parler du meilleur club allemand de l'histoire? Salut à tous, c'est Falk. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Bundesliga. On va parler du mercato du FC Bayern München. En effet, je tourne cette vidéo le lendemain matin de l'annonce du départ de Matthias de Ligt et de Noussair Mazraoui à Manchester United. On est à une semaine et demie de la reprise de la Bundesliga. Techniquement, ce week-end, la saison reprend avec des matchs de Coupe d'Allemagne et avec la Super Cup que le Bayern ne jouera pas pour la première fois depuis plus de 10 ans. Et donc c'est quand même le moment de s'attarder à qu'est-ce qui s'est passé pendant cette intersaison. Et je trouve personnellement que c'est pas très glorieux. Le Bayern s'est renforcé de 3 joueurs, on peut dire techniquement, pendant ce mercato. On a Ito, défenseur central, qui est arrivé de Stuttgart. On a Palhinha, milieu défensif, qui est arrivé de Fulham, qu'il voulait déjà en hiver. Et on a en dernier lieu, peut-être le meilleur transfert, sûrement le meilleur transfert, Olise, qui arrive de Crystal Palace et qui a fait des Jeux Olympiques super. Techniquement, le coach aussi, qui est tout nouveau, donc on peut aussi l'inclure dans les recrues de cet été. Et pour ce qui est des départs, il y en a aussi quelques-uns et peut-être qui ne sont pas encore totalement terminés. Donc comme dit, on a Matthias de Ligt qui vient de partir pour 45 millions d'euros à Manchester United. On a Mazraoui qui suit son coéquipier à Man United pour 15 millions. On a Tillman qui part définitivement au PSV Eindhoven. On a Kretzek qui est envoyé en prêt à Stuttgart. Et on a Zaragoza qui est aussi envoyé en prêt à Osasuna, vu qu'il n'a pas eu de temps de jeu depuis qu'il a été recruté l'hiver dernier. Bah comment dire, c'est plutôt mince. On fera une vidéo bilan un peu des autres clubs de Bundesliga. Mais actuellement, on parle du Bayern de Munich, on parle du club le plus titré de l'histoire de l'Allemagne, on parle du club qui techniquement vise toujours la victoire à la Ligue des Champions tous les ans. C'est pas un mercato de fou. Déjà, première constatation, le Bayern vend toujours ses joueurs à des prix assez raisonnables. Évidemment, raisonnable, on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros, d'accord, mais par rapport au mercato actuel, de Ligt, il l'avait acheté pour 67 millions à la Juve, sachant que quand ils l'ont acheté, il n'était pas dans une saison extraordinaire. Ils le revendent 45 millions, donc une perte de 20 millions sur ce joueur, ce qui est énorme. Et Matthias de Ligt, on peut dire ce qu'on veut, ok, il était blessé l'année dernière, mais c'était le meilleur défenseur central du Bayern. La saison avant qu'il se blesse, c'était de loin le meilleur défenseur central. Les stops qu'il a fait en Ligue des Champions, le fait de mener la défense en championnat, enfin bref, Matthias de Ligt, c'était vraiment un point central de cette défense du Bayern de Munich. Alors effectivement, de Ligt était blessé la saison dernière, mais jusqu'à perdre 20 millions, surtout, sans vouloir être offensant, c'est Manchester United en face, c'est-à-dire un club de première ligue qui a énormément de moyens. Il y avait moyen de gratter 10 millions de plus, j'en suis sûr. Pour ce qui est de Mazraoui, techniquement, il gagne de l'argent dessus. Mazraoui avait été cherché de Ajax Amsterdam pour rien, je crois. Il était vraiment venu agent libre. Et là, ils en gagnent 15 millions. Techniquement, pas grand-chose à dire, mis à part que Mazraoui n'a jamais réussi à se créer sa place au sein du Bayern. Pour ce qui est des départs prêts, ça se comprend. Kretzek, c'est un jeune talent avec énormément de potentiel et le Bayern adore faire ça. On a vu ça avec Ziyech il y a quelques années. On voit ça d'ailleurs généralement, Tillman aussi. Mais bon, généralement ces jeunes talents, quand ils sont envoyés en prêt, ils ne reviennent pas à Munich. Ils sont vendus pour plus cher, mais ils ne reviennent pas. Celui que j'ai en tête qui est éventuellement revenu et qui a fait ses preuves, c'était Gnabry lorsqu'il avait été envoyé au Werder Bremen et à Hoffenheim. Mais sinon, généralement les joueurs ne reviennent pas et ils sont vendus. Et pourtant Kretzek a un talent de fou. On se dit bien que si le Bayern avait l'intention de compter sur eux sincèrement, bah ça ferait comme Musiala ou Pavlovic, des jeunes très très forts qui ont directement leur temps de jeu en fait. Et pour ce qui est de Zaragoza, en vrai je ne comprends pas pourquoi il n'a jamais eu vrai temps de jeu au Bayern l'année dernière, surtout qu'il avait besoin à ce poste là. On verra ce que ça donne. Est-ce que Osasuna va l'acheter après le prêt? On n'en sait rien. Est-ce qu'il va revenir? Lui a personnellement dit qu'il souhaitait prendre de l'expérience et ensuite revenir pour se faire une place au Bayern. Mais bon, en même temps, je ne le vois pas dire autre chose et dire je veux partir. Ça serait bizarre. Pour ce qui est des arrivées, oui, ce sont de très bonnes arrivées. Ito à Stuttgart a fait une saison extraordinaire et au-delà d'être un super défenseur central, c'est quelqu'un qui amène aussi de la menace, la réelle menace en attaque sur coup de pied arrêté. C'est quelqu'un qui marque énormément de buts de la tête ou qui ose tirer sur le but d'assez loin. Mais bon, il s'est blessé. Et ça, c'est un sujet sur lequel on va revenir. Palhinha, c'est un très bon transfert, c'est un très bon joueur. Ils l'ont eu pour moins cher que ce qui était prévu de base en hiver. En hiver, je crois que c'était même quasiment 10 millions de plus. Donc finalement, ils l'ont pour 55 millions. Et sûrement la meilleure recrue, Olise, qui a énormément d'années devant lui, vu qu'il est encore extrêmement jeune. Mais bon, tout ça, ça fait 142 millions de dépensés.
72 millions de récupérés en tout. C'est pas un mercato d'un géant européen. Oui, mais beaucoup me diront, le Bayern a déjà un effectif extrêmement compétitif. Quoi qu'il fasse, leur but est de viser un maximum de trophées la saison prochaine. On est d'accord sur ce point. Le problème, on va y arriver tout de suite. On va faire un petit tour de l'effectif. Quand on regarde les gardiens, on a Manuel Neuer, 38 ans, pas mal de soucis de santé. Il avait la grosse blessure au ski il y a quelques années, mais il y a aussi eu ces grands problèmes avec le cancer de la peau. Il avait un début de cancer, Neuer, qu'il a réussi à combattre, mais malgré tout, il n'est plus tout jeune, 38 ans. On a, comme d'autres gardiens, Peretz, qui était venu de Tel Aviv l'année dernière, qui est blessé. Voilà, donc déjà un blessé. Et Sven Ulreich, qui est toujours sur le banc depuis des années et qui fait clairement le taf quand Neuer n'est pas là. Donc à ce niveau-là, on a toujours un très bon gardien remplaçant si Neuer il y a un problème de santé cette année. On arrive ensuite sur les défenseurs. Déjà, Ito, comme dit, vient d'arriver de Stuttgart, blessé pour un certain temps. Il s'est fait une grosse blessure. Pour l'instant, on est sur 2-3 mois sans lui. On a ensuite Upamecano. Upamecano, qui était venu à l'époque de Leipzig avec Nagelsmann. Upamecano, très bon défenseur lorsqu'il est concentré. Par contre, il est capable du meilleur comme du pire. On l'a vu en Ligue des Champions, Upamecano n'est plus aussi serein. Depuis ses bourdes en Ligue des Champions, Upamecano a perdu clairement sa confiance en lui. Le nombre de pénaltys provoqués par Upamecano l'année dernière, c'est abominable. En équipe de France, pareil, il n'a pas toujours été top ces derniers temps. Voilà, Upamecano, il va falloir reprendre la confiance, clairement. On a Minge qui est venu l'année dernière de Naples, qui était le meilleur défenseur central d'Italie. Pour l'instant, Bayern, c'est pas ça. Il est très moyen, il y a beaucoup d'erreurs, et donc on part du principe qu'actuellement on va avoir Upamecano et Minge, c'est les deux plus gros transferts les plus chers en défenseur central. Et c'est pas très serein tout ça. Et d'ailleurs, le défenseur central le plus serein l'année dernière, c'était clairement Dyer qui vient de Tottenham pour pas grand chose. Et des trois défenseurs, c'était clairement le plus serein et le meilleur sur le terrain. Et ça, c'est rare d'avoir un joueur qui arrive comme ça en mi-saison et qui fait le taf. Et là, je le vois bien rester titulaire pour l'instant. On va un peu sur les ailes avec déjà Alphonso Davies. Davies qui est là depuis maintenant pas mal d'années, qui était venu du Canada. Mais Davies, voilà, pareil, blessé extrêmement régulièrement. Et surtout avait envie de partir. On sait depuis des mois que son but c'était de rejoindre le Real Madrid. Et qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça ne se fait pas actuellement, je n'en sais rien. Je pense que le prix est trop élevé, le fait qu'il se blesse beaucoup aussi, et le fait que le Real a quand même déjà beaucoup de très bons joueurs. Peut-être qu'ils n'en ont tout simplement pas besoin. Mais donc on se retrouve avec un Alphonso Davies. Est-ce qu'il est vraiment la tête au Bayern ? Pas sûr. Sinon, on a sur les ailes Guerreiro qui avait fait une saison exceptionnelle à Dortmund, que ce soit en 6, que ce soit sur les ailes. Mais voilà, il était blessé la moitié de saison au Bayern et quand il a joué, il était bon, mais sans plus. Sinon, Sacha Boey, venu du Galatasaray, blessé. Et Stanisic, clairement une des meilleures recrues du Bayern. Techniquement, il appartenait déjà au Bayern, il a été envoyé une année à Leverkusen et il a gagné le championnat avec eux. Très très fort et il a été exceptionnel avec eux. Mais bon, quand on regarde l'effectif, on a donc 3 défenseurs centraux et on va dire 2 fois 2 joueurs sur les ailes. Alors effectivement, Davies et Stanisic, c'est très fort. On est d'accord? Et Boey et Guerreiro, ça peut faire clairement le taf en tant que remplaçant. Mais là encore, on espère ne pas avoir de blessures. Parce que le Bayern et les blessures ces derniers temps, c'est une dinguerie. Et en défense centrale, on n'est absolument pas serein. Le meilleur défenseur central vient d'être envoyé à Manchester. Et sinon, on a Dyer, Upamecano et Minge. Actuellement, c'est pas le feu. C'est pas avec ça que tu gagnes avec des champions. On va ensuite faire un petit tour des milieux. Donc on a Palhinha, qui vient d'arriver donc de Fulham pour 55 millions. On a Pavlovic, qui est un des joueurs du Bayern, des jeunes, qui vient d'exploser la saison dernière et donc qui a aussi effectivement sa place. On a Goretzka qui est là depuis quelques années et on a Kimmich. Est-ce que vous voyez un problème? Non, parce que techniquement les deux seuls 10 du Bayern, donc les milieux offensifs, c'est Musiala et Thomas Müller. Voilà. Déjà, c'est bouchonné au niveau du poste 6. On a Kimmich, Goretzka, Palhinha, Pavlovic et Guerreiro qui peuvent jouer à ce poste. Ah, j'ai oublié Konrad Laimer, qui a été en plus exceptionnel l'année dernière. Ça fait 6 joueurs pour 2 postes. Là, on va commencer par Kimmich. Il n'est pas en forme olympique depuis quelques temps. Il est limite meilleur à droite. Ensuite, Goretzka, c'est devenu le chat noir depuis 1 an et demi. Je ne comprends pas. Il fait le taf quand il est sur le terrain. Il ne joue pas. Il n'est pas sélectionné.
Je ne sais pas ce qui se passe avec Goretzka, si c'est un problème mental, si c'est un problème dans le groupe, je ne sais pas. L'AMR, rien à dire, quand il est sur le terrain, il ramène une énergie de fou furieux et il est super fort. D'ailleurs, il fait ce qu'on pensait que Sabitzer allait faire lorsqu'il est venu au Bayern. Et Pavlovic, voilà, a explosé l'année dernière, on espère qu'il continue à se développer. Et Palhinha, il n'a pas été amené avec 55 millions pour ne pas jouer. Donc, qui va jouer au poste 6 au Bayern? C'est une vraie question. Ils sont vraiment bouchés. Est-ce que des joueurs vont être transférés encore? Il y a possibilité. Goretzka, vu comme il ne joue pas sûr qu'il soit encore là. Est-ce que Kimmich va rester en 6, vu ses performances récentes? Pas sûr non plus. Mais le vrai souci, c'est le poste 10. On a Musiala, qui est extraordinaire, faut dire ce qui est, c'est un jeune, il a explosé depuis 2-3 ans. Il sera titulaire indiscutable. Thomas Müller, je l'adore d'amour, je l'adore, il est là Thomas Müller, c'est un de mes joueurs favoris de l'histoire. Mais il commence à se faire âger, il est plus capable de tenir le rythme du Bayern, c'est-à-dire Bundesliga, DFB Pokal, Ligue des Champions très régulièrement. Voilà, il se fait vieux, donc il rentrera certainement en tant que remplaçant parfois, mais admettons Musiala se pète pendant la saison et une blessure. Müller ne peut pas encaisser le rôle de titulaire, il n'en est plus capable. Alors effectivement, on va peut-être mettre un Coman, un Gnabry, un Olise, je ne sais pas, en 10, mais ce ne sont pas leurs postes naturels. Donc, à voir ce qui se passe. Conclusion, on est bouché dans le poste 6 et on n'a pas assez de renfort au poste 10. Ça peut poser de super problèmes ça. Et on va finir avec l'attaque. L'attaque c'est simple, en pointe on a Harry Kane qui est venu l'année dernière, qui a fait une saison exceptionnelle, 36 buts, c'est génial, il a été meilleur buteur et il le sera certainement encore cette année, j'en suis quasiment convaincu, il en est capable, sans aucun problème. Derrière lui on a un des joueurs que j'aime le plus niveau talent, c'est Mathys Tel, et Mathys Tel pareil, c'est dommage qu'un joueur aussi talentueux ne puisse pas plus jouer que ça. Limite le tenter titulaire sur les ailes, ça serait pas déconnant. Et sinon sur les ailes on a Kingsley Coman. Coman je l'adore, c'est quelqu'un où j'estime qu'il est meilleur que Ousmane Dembélé et qui devrait être plus souvent titulaire en équipe de France. Mais bon, il est trop souvent blessé malheureusement. Malheureusement son physique ne tient pas. On a Gnabry qui revient de blessure également. Qui pareil depuis ces derniers temps c'était pas la meilleure saison de sa vie. En tout cas la dernière. On a Sané. Blessé également, on a vu ça pendant l'Euro, il était clairement pas à 100% et même quand il l'est, Sané c'est soit c'est le meilleur joueur sur le terrain, soit c'est une catastrophe et après 30 minutes il faudra limite le mettre sur le banc. Et on a Olise, joueur techniquement qui a un potentiel de fou furieux, mais par contre on l'a jamais vu avec le Bayern. Et ce qui va s'imposer, c'était pareil à l'époque avec Renato Sanchez, on pensait tous qu'il avait un potentiel de malade et que ce serait un des meilleurs joueurs. Finalement aujourd'hui je sais même plus s'il joue encore à Rome. Bon, pour ce qui est des ailes, techniquement, j'ai entendu que le Bayern souhaite se séparer de Coman dû à toutes les blessures et que ça fait énormément d'années qu'il est là, mais il est poussé vers la sortie. Est-ce que ça sera le Barça parce que Hansi Flick souhaite le recruter vu que c'est un joueur qu'il avait adoré? Est-ce que ça sera le PSG? Techniquement, son club d'origine, je pense qu'il ira plus vers le PSG, mais on verra ce que ça donne plus tard. En tout cas, Coman, il est presque sûr qu'il soit plus là à la fin du mercato. Et c'est dommage, j'adore ce joueur. Et là, il faut se départager entre Sané, Gnabry et Olise. Et pareil, on a 3 très bons joueurs, mais bon, le joueur espagnol vient d'être envoyé à Osasuna, du coup on n'a plus que 3 joueurs, et Sané et Gnabry se blessent super régulièrement, et Sané n'est pas en forme en fait. Donc, à part Olise et Gnabry actuellement sur le terrain, on n'a pas de remplaçant pour ces joueurs. Et là, c'est un vrai problème. Comment tenir le rythme de toute une saison de Bundesliga et de Ligue des Champions si la moitié de tes joueurs sont blessés ou reviennent de blessure? Alors oui, le fait qu'ils soient blessés n'est pas un problème en soi du Bayern München, c'est pas eux qui blessent leurs joueurs. Mais par contre, quand on a des joueurs blessés, on fait en sorte d'avoir des doublures. Et on n'en a pas actuellement, des doublures. Et là, c'est tout un problème de gestion au sein du Bayern depuis quelques années, depuis, j'ai envie de dire, ce qui s'est passé avec Hansi Flick qui est parti, avec Uli Hoeneß qui était parti de la direction. En fait, ils n'ont jamais réussi à se remettre. Oliver Kahn, ça a été un fiasco en tant que président du Bayern. Et actuellement, Salihamidzic, on peut dire ce qu'on veut en tant que manager, en tant que sport director. J'aime pas ce qu'il fait, même s'il avait ramené Kane, c'est pas ouf. Compagnie vient d'arriver, ils ont galéré à trouver un coach. Pour l'instant, ils galèrent aussi à amener des joueurs. On sait par exemple que Désiré Doué a choisi le PSG, pas le Bayern. Enfin voilà, il y a plein de choses, d'indicateurs qui montrent que le Bayern n'est plus aussi attractif qu'avant. Qu'est-ce qui se passe au sein du Bayern? Personne ne le sait au final. Mais pourquoi on galère à trouver un coach, on galère à avoir des joueurs quand on est le Bayern München?
un des 3 meilleurs clubs au monde en fait. Et donc, vu qu'il n'arrive pas à avoir plus de joueurs que ça, il ramène énormément de joueurs de Bayern 2, de la deuxième équipe du Bayern, ce que je trouve pas mauvais hein. En soi. Vidovic, il a fait une super pré-saison, Ibrahimovic, pas celui que vous connaissez, c'est un jeune du Bayern, pareil, est très bon, mais voilà, on dit que ça fait 2 ans qu'ils sont déjà très bons sur le campus du Bayern, et ils n'ont pas de temps de jeu, et ça c'est vraiment dommage. Il faudrait développer un peu plus les jeunes. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'aurais pas viré Nagelsmann. Nagelsmann, il est super avec les jeunes. Et donc, si le but était de se reconstruire, bah pourquoi pas tenter des saisons blanches, même en tant que Bayern, et développer les joueurs. Après, voilà, marketing en parlant et au niveau du business, je pense que ce n'est tout simplement pas possible pour le Bayern de faire ça. Mais bon, la pré-saison était plutôt bonne, hein. Les 2 fois où ils ont affronté Tottenham, ils les ont littéralement écrasés, ils étaient meilleurs qu'eux. Mais bon, la pré-saison, ça veut généralement pas dire grand chose. Il y a des clubs qui font des super pré-saisons, qui font une saison nulle après, et vice versa. Et bon, le style de compagnie, déjà, a l'air plutôt offensif, c'est quelque chose d'appréciable, clairement. Et vu la défense qu'on a, on n'a pas trop le choix d'être offensif, je pense. Là, ils vont jouer le SSV Ulm dans quelques jours pour la Coupe d'Allemagne. Déjà, pas se tromper là-dessus, Ulm a fait 2 matchs en Zweite Bundesliga, ils les ont perdus. Donc bon, normalement c'est une victoire facile, on espère. Hein. Généralement, t'es crevé en pré-saison vu que c'était beaucoup de physique. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que Compagnie met en place s'il y a un pet, comme dit, s'il y a un joueur qui se blesse, qu'est-ce qu'il se passe par la suite? On a déjà quelques joueurs blessés, on en a quelques-uns qui reviennent de blessures. Il suffit d'une rechute de blessure sur les ailes en attaque. Et là, bah bonne chance en fait. Donc c'est quoi la politique du Bayern? C'est quoi la politique de Compagnie par rapport à ça? On va voir. Et j'avoue que je ne suis pas forcément extrêmement confiant. Sincèrement, avec cet effectif, évidemment, tu peux dominer la Bundesliga. Le Bayern est censé dominer la Bundesliga tous les ans. Mais cette année, on a encore des très très gros candidats, que ce soit Leverkusen qui a quasiment gardé tout son effectif, que ça soit Dortmund, ça on va en parler dans une prochaine vidéo, qui a fait des transferts de fous furieux, que ce soit Leipzig qui a toujours une équipe extrêmement compétitive. On a des clubs qui sont capables de rivaliser avec le Bayern cette saison sans aucun problème. Et en Ligue des Champions, on n'en parle même pas, je peux citer plein de clubs meilleurs qu'eux. Déjà, le Real et Manchester City, jamais de la vie, le Bayern peut passer ces clubs-là, ce n'est pas possible. Voilà, c'était tout pour moi. Très hâte de suivre cette saison, très hâte de suivre cette saison aussi du Bayern. C'est un de mes clubs préférés en Allemagne et en Europe en général. Mais bon, je suis pas forcément extrêmement confiant actuellement. On verra si le mercato, avant qu'il finisse, il y a des nouvelles choses qui se passent. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos et jusqu'à là, je vous dis servus.